À travers l'effet dramatisant des médias et l'imaginaire social formé par les films, la musique, les banlieues sont perçues sous l'angle du manque et des carences. Reléguées à la marge des villes, les banlieues sont souvent assimilées à des ghettos, comme si ces habitants étaient condamnés à être reclus à la périphérie de la ville. Le ghetto inscrit dans et par l'espace urbain une forme de violence institutionnelle et de domination ethno-raciale. Un ghetto présente 4 caractéristiques: la stigmatisation de sa population, le confinement territorial, l'ostracisation, c'est-à-dire le rejet et l'exclusion par l'autorité publique, le développement d'institutions parallèles. Le premier ghetto apparut en 1516 à Venise, lorsque les Juifs furent assignés par les pouvoirs politiques et religieux sur le site d'une ancienne fonderie, soit le ghetto en italien. Avec les vagues d'immigration en provenance d'Italie ou des Juifs d'Europe de l'Est à la fin du 19e, début 20e siècle, le ghetto se déplaça vers les États-Unis, devenant le point d'entrée pour les migrants avant de désigner les centres-villes du Nord et du Midwest, où, durant l'entre-deux-guerres, se concentrèrent les Afro-Américains venus des États du Sud, anciennement esclavagistes, pour profiter du boom industriel. Juifs, migrants, noirs. À chaque fois, il est tiré profit économiquement du groupe jugé souillé, impur, tout en se gardant de tout contact avec lui. Dès lors, si au regard de l'histoire, le terme ghetto peut apparaître excessif lorsqu'il est question de la situation française, le fait qu'il soit adopté aux côtés de les banlieues, les cités, les quartiers, reflète un imaginaire fondé sur l'expérience de l'exclusion spatiale comme de la ségrégation sociale. Le ghetto ne serait-il dès lors que l'autre versant du récit de l'American Dream, où l'on joue Tony Montana contre Paris Hilton, les Outlaws contre les héritiers?